Bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage astro, mois de juillet, et voici venu le temps des Capricornes. Ok, on va prendre celui-là d'abord et celui-là après. Capricorne. Oups, on va poser ça, la calcédoine ici. Alors la minute de promotion, merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, afin de faire vivre la chaîne. Pour une guidance privée, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, nous refermons cette page de publicité et nous passons à l'œuvre. Alors, Capricorne. Capricorne. C'est bon, on y va. Ça bouge beaucoup encore, toujours au mois de juillet pour tous les signes que j'ai déjà fait à peu près. Peut-être quelques-uns un peu moins que d'autres, mais quand même. Alors on a du roi de bâton de deux decks. On a le roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va entreprendre des choses, qui va trouver. Waouh, qui va être dans. Faut pas que je parle en même temps, j'y arrive pas. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui va être inspiré, qui va inspirer les autres aussi. C'est quelqu'un qui va être dans sa puissance. Alors je prends toutes les cartes. Ok. D'accord. Alors il y a du bruit à côté, hein, je suis désolé, c'est le chat qui est en train de jouer avec un carton. Ce que je n'avais point prévu. Ok, on va faire avec. Alors on regarde, hein. Des majeurs, 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 majeurs. Bâton, épée, coupe, coupe, denier quand même aussi, d'accord, merci. Et des bâtons. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La première carte, voilà, ça m'a troublé, ça me trouble un petit peu, c'est... Enfin, bon, c'est normal, hein. Euh, parce que... Alors, l'imagerie ici, elle ne me parle pas tant que ça, je vous le... 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Donc normalement, il y a quelqu'un qui ploie sous les 10 bâtons. Donc c'est pas aussi clair que ça. Il y a beaucoup d'épuisement quand même, il y a beaucoup de fatigue. Ok. Et c'est la carte centrale. C'est la carte centrale. Et ça va être un peu l'enjeu du mois de juillet, j'ai l'impression. On va voir, et puis on prendra d'autres cartes. Donc on va voir comment ça se complète. Parce que la carte qui vous aide, c'est le fou. Donc le fou, c'est la carte du départ. C'est la carte où on passe à autre chose. C'est la carte, il n'y a plus de peur, il y a une intégrité, il y a une insouciance. Mais insouciance, justement parce qu'il n'y a plus de peur. On a réglé toutes les peurs et on peut aller de l'avant. Ok. Alors, on peut aller de l'avant, mais c'est peut-être pas si simple que ça pour autant. Ça se règle pas en un coup de cuillère à peau. Parce que là, la carte qui est freinée, l'énergie qui est freinée, c'est l'énergie où on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? C'est une carte de voyage aussi, peut-être, de bouger, d'éloignement, de voir les choses autrement. On prend une petite barque comme ça et puis on passe à une autre rive. Et on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient pas et tout ce qui visiblement était trop lourd pour nous. Donc, ce qui me plaît bien ici dans vos énergies, c'est que là c'est une majeure, là c'est pas une majeure, mais il y a des choses qu'on n'a pas très envie de laisser derrière soi et pourtant ce serait mieux. Dans la vie du cœur, la vie sentimentale, la vie amoureuse amicale, il y a besoin de reprendre, il y a besoin de reprendre son pouvoir, d'être dans... Alors je trouve pas le terme, donc j'en cherche un autre.
d'être dans son plein pouvoir. C'est ça qui est juste, me semble-t-il. Ok. Alors, la carte qui résonne ici, je pense. Alors, il y a peut-être ça, hein, parce que ici, on reprend son pouvoir, donc peut-être qu'on l'avait perdu à un moment donné. Dans la vie sentimentale, dans la vie quotidienne, la vie de la matière, la vie de l'activité, etc. Ici, il y a quelque chose qui est flou. C'est pas très net. Il y a beaucoup de choses possibles, mais on voit pas très clair. C'est pas idéal. C'est peut-être pour ça qu'on est submergé par trop de poids, parce qu'on ne sait pas faire le tri entre les choses. On ne sait pas faire, ou plutôt on ne peut plus le faire. Peut-être parce qu'on est allé trop loin, justement. Ok. Ben, c'est curieux parce que dans beaucoup de jeux, pour ce mois de juillet, beaucoup de signes, il y avait la tour, la mort qui venait. Et donc c'est des cartes, ben, elles seraient bienvenues ici pour vous très clairement. Parce que là, il faut que ça cesse quelque part. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, il y a une innocence qui est là. Il y a une pureté qui est là aussi, qui vous permet de vous relier comme il faut. Donc ça c'est plutôt bien, on va voir comment ça se complète après. Alors ici, je regarde un petit peu d'abord. Il y a le soleil qui arrive, j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça, les choses s'éclairent. Et justement comme ça s'éclaire, vous sortez de ce brouillard. Donc ça, à mon avis, c'est ici que ça se joue pour vous. Bon, même si on a des choses ici à côté aussi. Et lentement quand même, on va quand même le dire, vous reconstruisez quelque chose de nouveau. Vous passez à quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus solide, quelque chose qui vous convient mieux avec, avec un tumulte intérieur peut-être, mais qui vous permet de retrouver plus de vie, plus d'élan, plus d'animation, tout ce qui anime votre âme. Je ne sais pas comment ça se dit. Ok, bon, on va compléter avec un tarot deuxième. Et ça, c'était déjà là aussi, hein, quand même, avec le roi de bâton. Je pense qu'il y a besoin d'entreprendre des choses. On va voir comment ça se complète, notamment ici et ici. Et un petit peu partout. N'est-il pas? Alors, Capricorne, alors on va regarder celle-ci puisqu'elle veut sauter à tout prix. Le valet de bâton, il y a besoin d'avoir confiance en soi, justement. C'est pas étonnant parce que là, ça chamboule quand même pas mal ici. Mais c'est plutôt cool. Alors, je dis souvent ça, mais je trouve tout cool en fait. Enfin, c'est pas vrai. Mais ici, il y a un fardeau qui va cesser quand même, donc ça c'est important. Et quand on est sur du 10 de bâton, c'est pas venu comme ça en quelques semaines, hein, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps. Et le fait que ça parte, c'est fondamental. Ok, j'y suis. Alors, on a le 6 de coupe qui vient. C'est la carte de l'enfance aussi, hein. C'est la carte de l'enfance. Alors je me méfie un peu de cette carte-là, parce que quand elle est là, il faut peut-être retourner dans l'enfance pour guérir des choses. Bon, je sais pas, on va voir. On va voir ce qui vient sur cette carte-là aussi, du coup. Ce qui est logique. Alors, l'équilibre. L'équilibre. Alors, ils l'ont appelé balance dans ce jeu, pourquoi pas, c'est logique. C'est bien, il y a une majeure qui arrive ici, c'est parfait. Alors je prends tout le reste, ça c'est bien aussi. Ok. Bon, ok, ça on a compris. Et ici. Alors, on l'a déjà celui-là. Non, c'est celui-là, d'accord. Ok. Alors il se passe des choses là. Waouh.
et 3 pour un défi, un autre défi, compléter le défi, comme vous voulez. Ça commence avec le monde, l'empereur, et la 4 de coupe. Ce tarot là, je sais plus le nom, je le mettrai dans la page communauté. C'est un tarot qui est basé sur le jeu un petit peu, donc avec certaines cartes qui sont un peu mystérieuses, enfin qui sont très spécifiques. Bon, c'est pas grave. Donc après qu'on se soit débarrassé d'un fardeau, bah, on trouve un nouvel équilibre tout simplement. Euh, on trouve un nouvel équilibre. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas ce que je vous ai dit, c'est la justice hein, ici. Euh, Ça peut être la justice humaine, la justice divine. Ça peut être la justice humaine aussi au vu des cartes qui viennent après. Et avec un nouveau départ, il y a peut-être une relation notamment qui cesse. Parce que vous reprenez votre pouvoir et très clairement vous partez. Donc ça, il y a une interprétation qui peut être là très clairement. On va essayer de rester sur du général. Ici, après, et le fardeau, ce serait justement cette relation. Mais ici, et pour confirmer cette interprétation, il y a une rencontre même qui est prévue après. Bon, peu importe. Pour plus de général, il y a un fardeau qui cesse, il y a un équilibre qui s'installe. Avec un nouveau départ dans la vie. Où il y a beaucoup de joie et beaucoup d'amitié. Mais il n'y a pas que de l'amitié, hein, parce qu'il y a d'autres cartes après. Ok. Donc, là, il faut passer à autre chose, mais vous avez peut-être un peu de mal pour un premier temps. Ok. Et même cette carte-là, elle nous dit qu'il y a une décision qui est prise, mais on a peut-être un peu de mal à la mettre en action, au vu de tout le reste. Et pourtant, il y a besoin, en fait. Il y a besoin parce que c'est cette décision qui va vous permettre de faire cesser définitivement ce fardeau. Donc ici, on reprend son pouvoir et on met fin à quelque chose. On prend conscience de vraiment ce qui se passe, de ce qui se trame, des enjeux. Là, c'est sur un couple, à mon avis. Ça peut être une relation amicale, puisqu'on a cette carte-là aussi. Ok. Alors je continue. Et puis, ici, on sort du brouillard. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu le cœur, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure. Et que c'est quand même le fardeau, quand même, pour beaucoup ici, il est quand même dans la vie du cœur. Donc il y a quand même une relation qui est trop lourde et on en prend conscience et on reprend son pouvoir. Je pense que c'est ça qui jouait sur la matière aussi. Sur la matière, qu'est-ce qui vient? Il y a une notion d'impatience et de passion qui vient et le fait de bouger et de bouger rapidement quand même. Ok, on continue. On continue, on va lire tout et puis on va voir. Ce sera plus juste. Donc ici, 6 de coupe qui est revenu là. 6 de coupe, l'innocence et donc l'enfance. Et peut-être l'enfance à revoir dans la vie intérieure, la vie de l'âme. Et le couple est dans la vie de l'âme. Le couple ou une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui est pas forcément amoureuse, quoique avec le 2 de coupe, c'est quand même plutôt amoureux. On a le 2 et le 3 de coupe, c'est pour ça que je suis un peu entre les deux ici tout le temps. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de
Bon, avant de dire quoi que ce soit, je vais finir avec le défi. Alors, bah oui, mais le défi, ça complète les choses. Ok, c'est logique. On termine un cycle ici et on commence autre chose. De plus élevé, de plus épanouissant. Parce qu'on a repris son pouvoir, j'ai presque envie de dire. Et donc on retrouve bien l'empereur ici. Et on sort d'une lassitude et on retrouve des forces pour passer à autre chose. Et puis on sort surtout d'une longue période, à mon avis, où les choses sont devenues de plus en plus lourdes au fur et à mesure. On s'est adapté comme on a pu, en se disant que ça serait mieux. Et c'est de pire en pire, très clairement, au point de devenir un fardeau comme ça. Il y a cette prise de conscience et là on reprend son pouvoir par rapport à ça. Et on bouge. On bouge, on prend une décision. On prend une décision. On sort de ce brouillard-là. On sort de ce brouillard-là. Je suis juste en train de voir ici. Pour autant, il y a un nouveau départ. J'ai pas forcément de... Enfin, si c'est une carte de fin, ça quand même, ok. Je veux dire, j'ai pas forcément de rupture, mais pour certains, si quand même. On va quand même pas... Voilà. Parce que cette carte-là, vous voyez, elle parle quand même. Donc, il y a une relation qui est représentée par les 10 épées. Et cette relation, voilà, elle vous met dans cet état-là. Et puis même, j'ai l'impression que ce monsieur, il est un peu mort quand même sur les bords. Donc, c'est pas hyper cool. Donc on reprend vraiment son pouvoir et on passe à autre chose pour certains. Et on retrouve de la vie où il y a quand même beaucoup de gens, j'ai presque envie de le dire comme ça, qui sont là au niveau amical, mais au niveau sentimental, amoureux aussi, sur les deux plans. Il y a autre chose, hein, il y a autre chose puisque on est quand même sur une carte de départ, de nouveau départ, de nouvelle vie presque ici, hein. Je pense que c'est aussi simple que ça pour vous. Il y a une innocence qui revient, il y a de la vie qui revient aussi, hein, même s'il y a un tumulte tout le temps. Mais c'est pas grave parce qu'il y a de l'équilibre qui est là. Il faut y aller, hein, il faut y aller. Ça, vous le savez, hein, vous le savez, il faut passer à autre chose. La décision, elle est déjà là, il faut l'acter. Bon. Il y a une rupture aussi pour vous, hein, donc il y en a plusieurs ce mois-ci. Il y a une rupture là, de toute façon, je suis obligé de le dire comme ça entre toutes ces cartes, avec celle-ci notamment. C'est amoureux ou c'est amical. Mais en tout cas, ça vous permet de reprendre votre pouvoir et de retrouver de la vie. Et le principal, c'est de sortir de là. Alors même si cette carte est lumineuse, là, comme ça, elle n'est pas du tout. C'est une carte qui est beaucoup trop lourde. Et donc c'est bien, c'est un très beau tirage, parce que c'est un tirage d'évolution. Le défi, il y a le soleil, il y a le monde, il y a l'empereur, c'est parfait tout ça. C'est parfait tout ça. Il y a une situation qui pèse depuis très longtemps, qui va cesser, parce que vous décidez d'y mettre fin. Et ma foi, vous avez entièrement raison. Voilà les gens, je vous souhaite un beau mois de juillet, prenez soin de vous. À bientôt.